Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Mosley, on parle de corruption ce matin dans Urban Mosley. Oui, effectivement, nous parlons de corruption et comme nous l'avons annoncé, c'est en rapport avec la sortie récente du premier président de la Cour. Qui est le corrupteur, qui est le corrompu? La Cour des comptes, notamment monsieur Gilbert Ngoulakia, que vous savez. Il est toujours président de la Oui, c'est toujours lui le premier président de la Cour des comptes depuis belle lurette. Hein. C'est un poste qui ne prend jamais qu'on ne change jamais. C'est comme la Cour constitutionnelle, quoi. La Cour constitutionnelle, au moins, on sait quand on renouvelle les membres. Mais la Cour des comptes, on ne sait pas. C'est pas ça le thème de ton... Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré cette longue durée à ce poste, c'est en 2019 que M. Gilbert Ngoulakia s'est réveillé pour dire qu'il peut-être exprimer son ras-le-bol qui ferait que aujourd'hui on se retrouve avec 86 arrêtés. 86 arrêtés. Donc, comment 86 arrêtés ayant acquis l'autorité absolue de la chose jugée et transmis à l'agent comptable de la Cour des comptes. Dans ça, On n'a pas compris. C'est quoi exactement? J'explique. Alors, donc, la Cour des comptes a jugé 86 arrêtés et ces arrêtés ont été transmis au comptable de la Cour des comptes pour qu'il puisse recouvrir un certain nombre de créances. Donc, ces créances-là, en termes techniques, pour Dafresh qui a fait le droit, on appelle ça les débets. Débets dont des personnes... Bon, attends, je fais simple. Qui va... On Et emmène j'ai d'abord qui... Non, mais jusque-là, moi, je ne comprends pas. C'est d'abord qui qu'on emmène à la Cour des comptes? Ils sont coupables de quel crime quand tu vas à la Cour des comptes? C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que la Cour des comptes, le 25 de ce mois, du mois dernier, a fait une sortie, dont une audience solennelle, au cours de laquelle Gilbert Ngoulakia, qui est son président, a fait savoir aux journalistes et au public qu'il y a eu 85 arrêtés qui ont été transmis au comptable de la Cour des comptes pour pouvoir recouvrir les débats. Sauf que quand on parle de débats, c'est là où se pose la question. Il y a un économiste qui a dit qu'on ne dit pas recouvrir, on dit recouvrer. Jusque-là, je ne comprends pas. Oui. Tu veux comprendre quoi? En fait, tu veux comprendre quoi? Il dit 87 arrêtés, non? C'est quoi les arrêtés en question? Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ce sont des décisions. On appelle ça un arrêté, par exemple, pour dire que, bon, Gina, tu as bouffé l'argent de l'État. Ben, c'est ça. Tu dois de l'argent, on appelle... C'est pourquoi je parle de débat. Je suis en train d'expliquer. Et puis là, tu as beaucoup de thèmes qu'on ne comprend pas. Je vais te dire, mais c'est des thèmes simplement. techniques. Mais c'est ça que j'explique ça simplement. C'est des thèmes qui font pas. Mais c'est pourquoi des thèmes qui font. C'est pourquoi je parlais de débat. De la fonction. Voilà. Le débat, je ne peux pas t'expliquer ça. Explique-nous, le frère, continue. Le débat, c'est indu de quelqu'un vis-à-vis de l'État, quelqu'un qui a été jugé par exemple pour corruption ou X ou Y situation de malversation, d'accord? Et lorsque la Cour des comptes fait son bilan annuel, constate que dans l'administration que tu gères, il y a des sommes d'argent qui t'ont été confiées, qui ont disparu, donc on te met sous débat pour que tu puisses rembourser cet argent-là, d'accord? Là tu comprends mieux? Donc dès cet instant... Réponds la sœur. En classe, quand tu comprends, tu dis oui, j'ai compris. Donc, dès cet instant, ces personnes mises sous débat, donc, non seulement on a eu à transmettre ces arrêtés-là auprès du comptable de la Cour des comptes pour qu'ils puissent aller récupérer cet argent. Sauf que, il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Les 86 arrêtés, quand on fait le cumul en termes d'argent, ça fait 1500 milliards. 1500 milliards. Je n'aime pas les montants comme ça. Comment ça? Continue. 1500 milliards. Donc, ces 1500 milliards sous-entend qu'il y a des gens... Attends, 1500 milliards, c'est ce que les gens doivent à l'État? C'est ce que les gens ont volé à l'État. Ah. Et puis pour faire la transgabonaise, Dafresh, il nous faut combien ce matin, on a dit? 700 milliards. Et pour faire le boulevard, il faut 8 milliards pour 3 km. Donc avec les 1500 là, on a déjà fait la transgabonaise, on a déjà refait la nationale, on a déjà même fait le boulevard aussi.
C'est là toute la problématique. Parce que... Donc Goulakia lui-même, il a dit ça. Oui. Il faut rappeler que c'est pas toi qui Non, dis c'est ça. pas moi. C'est ce qui est sorti de ce que le président... 1500 milliards. Le premier président de la Cour des comptes a révélé qu'il y a 1500 milliards que les gens doivent à l'État gabonais. Donc, attends, d'abord, je n'arrive plus à bien respirer. Oui. 1500 milliards. Mosley. 1500 milliards, Bosley. Oui. C'est pas 1500 francs. C'est C'est pas pas- 15 000. oui. C'est pas 150 000. Non. C'est pas 1 500 000. Non. Ça, c'est Mosley. Regarde, ça, c'est Mosley qui est là. Ça, c'est le grand. 1500 milliards. Ton image est... Non, Elle est intéressante. Non, ne rions Oui, pas là, allons-y. parce oui. que là, j'ai déjà les Oui, palpitations. c'est une question, c'est J'ai des un sujet palpitations. sérieux, Boss, oui, les bien sûr. 1500 milliards. On a fini de faire les écoles, on a fini de faire la transgabonaise, on a fini de faire même la nationale, des refaire, on a fini de faire la route du boulevard. On peut a même réaménager Liobé. Je te jure, on refait même la route qui se trouve derrière le tribunal vers chez Christian Bois. On aménage Yobé. La route de Kembo n'est 1500 toujours pas milliards. finie. Non, même ça, la route de Kembo, on termine. Je ne 1500 parle même plus milliards, d'Alibandeng Bosley. vers Ligade. On peut même finir Les marins, eux aussi, souffrent comme les chez les populations. députés de l'Assemblée nationale. On Ils sont en refait même- location. Non, mais même l'Assemblée, On peut même refait. mettre un immeuble au banc de sable là-bas. Voilà, même à la baie des Rois, on tape les 1500 milliards. Il y a des gens qui doivent ça à l'État. Ça donne Ils du ont tournis. volé. Bien sûr, ça donne du Le tournis. 2 tiers du budget de l'État d'une année. Oui. Est-ce que c'est le 2 tiers? C'est la moitié? 2 tiers. 2 tiers, d'accord. Donc si c'est 2 tiers du Je budget ne de sais l'État. pas sur quel calcul il a fait. Je ne sais pas, mais je sais que le budget de l'État va au-delà de 3 000 milliards depuis pratiquement 2010, dont on est autour de 3 500, 3 700 parfois. Donc, à ce moment-là, on se pose la question de savoir comment cela a pu se faire, comment ces gens-là ont procédé pour pouvoir avoir autant d'argent et l'État n'arrive pas à recouvrir, parce que c'est aussi là qui a justifié la sortie de Gilbert Ngoulakia, parce qu'il se demande pourquoi jusqu'à maintenant, malgré le fait qu'il y a eu jugement selon les termes du terme juridique, donc les arrêtés selon la Cour des comptes. Il n'y avait pas un opposant qui s'appelait Ngoulakia. Oui, cousin du chef de l'État, bien sûr. Alors, Je n'avais pas besoin de cette précision-là. J'ai demandé à un opposant. oui, il y a un opposant qui s'appelle Ngoulakia, oui, Donc, c'est le qui frère était de- directeur général de la Caisse-Table, je crois. C'est son frère. Oui. D'accord. C'est son frère, voilà. Donc, mais là, c'est pas le sujet ne porte pas sur lui. Non, Donc, c'est juste une question. Tu sais qu'en Afrique, on est comme ça, on aime faire les liens de parenté. Tu vois. Tu sais ça, non? Que les parents, Oui, je c'est comme sais. ça qu'on se présente. Oui, je je suis sais. tel, l'enfant de tel. Oui, Quand oui, tu oui. arrives dans un village, Ouais. tu dis je suis tel, l'enfant de tel, oui. le frère de tel. Si le frère est plus connu que ton père, frère tu illustre, utilises oui. le nom du frère de ton père. Oui, oui, c'est Tu ça. vois, c'est comme ça par rapport aux endroits où tu arrives. Le plus connu, tu vas dire. Genre, si j'arrive dans un endroit où on connaît, par exemple, G, je vais dire que je suis le petit frère de G. Si c'est chez Omer, si c'est les gens de l'environnement, je dis non, je suis le petit frère d'Omer. C'est Effectivement. comme ça que ça fonctionne. Effectivement. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Effectivement. Donc tu vas dans un village, tu vas à Mobamen Daman, je vais dire que non, je suis le Mbanen Dama. de Banen Dama, je veux dire Voilà. que je suis le fils de tel, frère de tel. Exactement, oui. Voilà. Mais ce qui est sûr. Donc le gars là qui vient parler là, c'est le frère de l'autre. Non, celui qui parle là, c'est pas le frère de l'autre. Ah, ils sont pas pantins, hein? Ils sont peut-être parents, mais je connais pas le lien direct. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est Parce que l'autre là, il avait été aussi président trempé dans des malversations financières. Oui, peut-être qu'il est parmi ceux qui doivent les 1500 milliards en question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que même celui qui pendant longtemps s'est inscrit dans la logique du fidèle, du serviteur, est très proche du système ou encore du pouvoir, lui aussi, il se demande comment on peut avoir détourné autant d'argent et on ne soit pas inquiété. Comment on peut avoir des gens, si on dit 86 arrêtés, normalement ça sous-entend que c'est 86 dossiers. Et qui dit 86 dossiers au niveau de l'État sous-entend que c'est juste 86 personnes qui ont détourné 1500 milliards. C'est 86 personnes. Ça représente quoi pour 1 800 000 habitants? Ce n'est même pas, je ne crois pas que ça touche même 1%. Je ne pense pas. Dès cet instant, il y a quand même un problème. Et un problème sérieux, ça veut dire que le Gabon,
on fait ce qu'on appelle la politique de l'autruche. On dit qu'on lutte contre la corruption, mais on est en réalité en train de protéger les corrompus. Quand c'était encore à 500 milliards, quand c'était encore à 200 millions, pourquoi il n'a pas parlé? Peut-être qu'il pensait que ces personnes-là pouvaient changer très vite ou changer très vite. Ah, mais on fait les sentiments mais si on arrive déjà à avoir la formule de débet, normalement, ça sous-entend qu'on te donne un échéancier au cours pour rembourser l'argent de l'État. Mais si on était sérieux, on devait faire des remboursements immédiats avec saisie de biens et consorts. Mais si on te met sous débet, c'est parce que l'État fait du social. Pour dire, peut-être tu as une certaine honorabilité à défendre, on ne veut pas t'humilier, on ne veut pas ceci, patati patata, tu es proche X ou Y, tu es mon cousin par machin, donc je préfère te protéger. Va à la cour constitutionnelle, tu déclares, voilà ce que tu as volé, tu vas rembourser pendant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 500 ans, 1000 ans, en fonction, c'est ce qui se passe. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, on se rend bien compte que rien n'est réellement fait pour stopper ce fléau au niveau de l'administration publique, parce que on ne me dira pas que ces personnes qui ont été mises sous le coup de la justice, notamment en ce qui concerne la décision de les arrêtés de la Cour des comptes, viennent du privé. Ce sont des gens qui gèrent la chose publique, et en gérant la chose publique, on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre comment ils peuvent arriver à commettre un crime financier aussi important. Donc, dès cet instant, on se pose la question de savoir où est Mamba. Mamba qu'on nous a présenté comme la panacée à tous nos problèmes de détournement de fonds publics, à tous nos problèmes de corruption, à tout ce qui tourne autour du manque d'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Où est passé Mamba? Est-ce que finalement, on ne donne pas raison aux opposants en disant que Mamba n'est qu'une machination, du moins dès que un mécanisme politico-judiciaire qui est mis en branle que quand vous menacez les intérêts du système. Est-ce que c'est ce qu'on veut nous faire croire? Là, la question reste à poser. Mais qu'est-ce que le président de la Cour des comptes lui-même il a énoncé clairement? Mais il dit qu'il ne peut, c'est inacceptable que la Cour des comptes est orientée, du moins est commandée à son comptable d'aller récupérer cet argent, et que jusqu'aujourd'hui, pratiquement 2 ans après, il y a pas de recours. Il a dit quoi? Recouvrer. On n'a toujours pas recouvré cet argent. Et c'est un problème. Parce que, à un moment donné, il faudrait qu'on soit quand même sérieux, qu'on soit en mesure de pouvoir prouver qu'on est réellement dans une situation où on aimerait assainir la question de la gestion dans l'administration publique. Ensuite, vous avez au-delà de cet argent, de cet arrêté, il y a plusieurs situations qu'on peut dénoncer aujourd'hui. Quand on regarde l'ampleur que prend la corruption dans notre pays, on a par exemple des agences qui avaient été créées il y a quelques années et qui ont été supprimées. On n'a jamais eu d'audit de ces agences-là, de la gestion des personnes qui étaient à la tête de ces agences. Ensuite, vous avez le Conseil national de lutte contre l'enrichissement, la corruption et l'enrichissement illicite, qui a renouvelé, du moins, qui a un nouveau président qui s'appelle Nestor Mbou. Jusque-là, on attend des actions concrètes sur le terrain. Est-ce qu'il s'agit juste d'une institution qui est là pour enrichir les gens? On vous nomme à un poste, vous ne faites rien, vous passez des années et le système est toujours le même. Il n'y a jamais des gens qui sont inquiétés. Vous avez aujourd'hui un ministère qui a été dédié, qui, à ce qu'on constate, est en sommeil ou à des nuits difficiles, parce que le ministre avait annoncé qu'il va donner des insomnies à tous ceux qui s'inscrivent dans la logique d'accaparement des biens publics. Or, lui-même aujourd'hui, on a l'impression que c'est lui qui a désormais des cauchemars quand il dort la nuit. Est-ce que finalement le système n'a Est-ce que le système n'a pas eu raison de lui? Donc, tout cela fait que quand on regarde au fond, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de compatriotes, au-delà des discours du chef de l'État, qui appellent à une orthodoxie dans la gestion des finances publiques, au-delà des efforts fournis par le chef de l'État pour encourager le gouvernement à réformer l'environnement des finances publiques, il y a toujours des gens qui sont enclins à pouvoir s'inscrire dans une logique passéiste, comme dirait quelqu'un, pour pouvoir s'accaparer des biens publics, et on arrive à de telles situations. Comment ne pas s'étonner qu'on soit dans des situations où on lance des travaux de voirie à X ou Y endroit,
2 mois après, ces travaux sont en arrêt. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais simplement parce que aujourd'hui, quand on regarde bien, tous ceux qui sont à la charge de l'État se sucrent au lieu de pouvoir servir l'État, au lieu de pouvoir travailler pour le bien-être commun. Qu'est-ce que le président de la Cour des comptes préconise? C'est ce qu'on... Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? C'est ce Quelles sont les actions fortes? Les actions fortes, est-ce que la Cour des comptes de sa prochaine étape? Est-ce que la Cour des comptes a le pouvoir de parvenir à une arrestation? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la Cour des comptes, par cette dénonciation, par cette sortie publique, attire l'attention des autorités judiciaires. On a le procureur, on a le ministre de la Justice. Bon, c'est vrai que le ministre de la Justice peut-être ne peut pas s'impliquer en tant qu'autorité politique, mais le procureur a le devoir de prendre sur lui l'engagement de poursuivre ces gens qui doivent de l'argent à l'État et qui sont toujours là sans être inquiétés. Donc il faudrait qu'il y ait un travail de fond. De même, il faudrait que le Conseil national de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite travaille. Qu'il se mette au travail résolument. Parce que lui, par contre, a la possibilité de saisir directement les tribunaux pour poursuivre en justice les personnes qui sont coupables de détournement public ou de malversation financière dans la gestion d'un organisme de l'État. Donc tout ça, fait qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à trouver le juste milieu qui ferait que les populations qui ont besoin que l'État investisse dans les routes, dans la santé, dans l'éducation, tout ce que Gina a cité tout à l'heure. Regardez le trop plein d'argent qu'on va dépenser pour la rénovation de l'Assemblée nationale. C'est 1500 milliards pourrait soutenir cet engagement au lieu qu'on aille encore voir la Chine pour nous aider. C'est la même chose pour le stade d'Angondje par exemple qui va peut-être recevoir une nouvelle enveloppe de la part du gouvernement chinois pour sa rénovation, pour son entretien. Donc c'est autant de choses aujourd'hui qui font que quand on entend un président d'une institution comme celle-là nous sortir de tels chiffres, on se dit de qui se moque-t-on en République? Est-ce que c'est de la population dont on se moque? On dit en public qu'on lutte contre la corruption et derrière, il y a des gens qui restent impunis et qui ne sont même pas inquiétés. On n'a jamais entendu que quelqu'un s'est retrouvé avec une saisie des biens. On sait juste que le système peut créer d'autres rouages, surtout si tu es inscrit dans la logique de l'opposition, on va bloquer tes comptes, mais ça n'a rien à voir avec la corruption. Il faut résolument que le gouvernement, que le chef de l'État, qui est le garant de l'unité nationale, puisse voir ou donner des instructions fermes pour que ce genre de situation n'arrive plus, qu'on n'ait pas à subir un tel niveau de vol. C'est du vol, parce qu'en réalité c'est du vol. Dès cet instant, il faut que ces personnes-là répondent de leurs actes devant les tribunaux, qu'ils remboursent l'argent, s'il est nécessaire qu'on saisisse leurs biens pour que la communauté puisse en bénéficier et que ça serve à tout le monde. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Gina, tu voulais ajouter quelque chose? C'est du vol, Da Fresh, c'est du vol. Et il faut qu'on arrête avec la politique de l'impunité dans ce pays parce que comme a dit Mosley, je sais pas pour vous, mais moi 1500 milliards ça me donne mal à la tête. On parlait des 2/3 du budget de l'État. Ça peut nous permettre de faire la route, de faire des écoles, de faire tellement de choses. Et là, c'est quand tu as affaire à des personnes dont l'intérêt personnel est plus important que l'intérêt de la communauté. Et donc, on ne devrait pas s'étonner que notre pays croupisse dans l'état dans lequel il est parce qu'en fait, des personnes qui ont accès à ces deniers publics n'ont aucune morale, aucune valeur. Parce que quand on arrive à détourner 1500 milliards, notre vie ne repose sur aucune valeur, quoi. Rien du tout. Et donc, ces personnes-là ne doivent pas être traitées comme des Gabonais lambda qui font des efforts au quotidien pour avoir 150 000 francs par mois ou 200 000 francs par mois. Ils ne doivent pas être traités comme ces personnes-là. Ils doivent être traités avec la dernière énergie. La dernière énergie. La main ne doit pas trembler. La main de l'État ne doit pas trembler. Moi, j'aime ce genre de phrases. C'est quoi le prix l'État ne faiblira pas. C'est quoi le prix de la sacoche? Merci, c'était Mosley Donc, dans le Da Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA
ou cette robe colorée à 6 900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Starfresh Morning.